Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve simplement pour une petite vidéo pour parler de être en présence de Dieu. J'étais simplement dehors et j'étais en train de chanter un chant de louange et je me dis, est-ce qu'on prend vraiment le temps de se retrouver avec Dieu? Je parle pas d'aller à l'église, je parle pas de se retrouver avec des amis et de parler de la parole, je parle vraiment, nous personnellement, est-ce qu'on prend du temps pour être avec Dieu? Souvent, je dis aux personnes qui connaissent pas trop c'est quoi le christianisme, la relation avec Jésus, la relation avec Dieu. Et je dis quand même, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils iront au paradis. Et il y a beaucoup de gens qui pensent aussi que Dieu les acceptera quoi qu'il arrive. Mais dans tous les cas, c'est une décision personnelle, encore une fois, d'accepter Dieu dans nos vies. Mais ce que je me dis souvent, c'est est-ce qu'on se rend compte que ce temps d'éternité, parce qu'on est sur Terre, on n'est que de passage, que ce temps d'éternité-là, on ne le prépare pas assez. C'est-à-dire que comment est-ce que vous voulez passer l'éternité avec Dieu, avec celui qui a créé l'univers, la terre, le ciel, et se dire que vous n'arrivez pas à passer du temps avec lui au quotidien? C'est très difficile parce que même moi, j'ai du mal à prendre ce temps-là parfois, mais le petit plaisir que j'ai, c'est de toujours me réveiller avec un chant de louange, un chant de grâce et de me dire que Seigneur, je te confie ma journée. J'ai du mal avec tout ce qui est prière, répétition, tout ça, moi ça m'intéresse pas. J'ai pas l'impression de ressentir la présence de Dieu. Par contre, quand j'écoute des musiques et que je loue, là je me dis, là je sens le Saint-Esprit, il est avec moi. Et je me disais, mais vraiment ce temps qu'on prend au quotidien sur Terre, ce temps qu'on prend au quotidien maintenant, c'est un temps qu'on pourra apprécier encore toute l'éternité. Mais imaginez arriver devant le Père et en fait, vous lui avez jamais parlé. Vous lui avez jamais adressé la parole, vous lui avez jamais dit bonjour, vous lui avez jamais dit bonne nuit, vous lui racontez pas vos soucis, mais pas juste en mode Seigneur, ça va pas, s'il te plaît, aide-moi. Non, Seigneur, j'ai passé une bonne journée aujourd'hui, c'était trop bien, merci. Ça s'est passé comme ça, et puis ça s'est passé comme ça. Et puis racontez votre life en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vont se retrouver dans ce témoignage-là. Mais en même temps, je me dis, mais si on prend pas ce temps d'apprécier sa parole, d'apprécier sa création, d'apprécier tout ce qu'il fait pour nous, qu'est-ce qui dit que lui, il appréciera notre présence là-bas? J'extrapole beaucoup parce que je ne sais absolument pas ce qu'il y pense, clairement pas. Mais tout ça pour dire que ce moment que nous, on peut prendre pour le Seigneur, c'est un moment qu'on doit apprécier maintenant pour se préparer à le retrouver plus tard. Et sur ces paroles, je me disais, mais vraiment, Seigneur, tu es grand, vraiment, Seigneur, j'apprécie en fait, depuis que j'ai laissé ma vie entre tes mains, j'apprécie tout ce que tu fais pour moi. Et c'est vraiment une réalité, c'est vrai quand je vous dis, mes frères et sœurs, que depuis que j'ai décidé de lui laisser tout ce qui se passe dans ma vie, les projets enchaînent, les opportunités apparaissent et les gens qui doivent entrer dans ma vie entrent dans ma vie. Et une fois, j'ai vu une vidéo qui dit, on parlera de toi à des tables que tu n'imagines même pas. On parlera de tes projets, on parlera de ce que tu es, de ce que tu fais. Et pour moi, à ce moment-là, c'était il y a quelques années, je me disais, non, mais de toute façon, qui va parler de moi? Moi, je fais rien de particulier. J'ai rien à montrer, en fait. Et là, récemment, par rapport à mon projet, en fait, de pourquoi je suis rentrée à La Réunion, il y a quelqu'un qui m'appelle et qui me dit, mais Emeline, en fait, c'est toi que je cherchais. On parlait de toi en réunion, on parlait de toi avec des collègues et c'est toi qu'on cherchait. On savait pas que c'était toi, mais à ce moment-là, on avait besoin de toi. Et maintenant que tu es là, on te lâche plus. Et je me dis, mais waouh, vraiment. Et même les gens, ils me disent, mais vraiment, c'est littéralement quand on dit la vie et la mort sont dans le pouvoir de la langue, mes frères et sœurs. Littéralement, on m'a dit, on a parlé de toi à table. J'ai dit, et j'espère que c'était en bien. On m'a dit, mais évidemment. Et moi, j'ai quand même ce dark past where I feel like everything was too much. Les gens parlaient de moi, mais ils parlaient de moi en mal, ils aimaient faire courir des rumeurs. Et vraiment, quand je dis ça, j'ai l'impression que ça remonte à tellement longtemps, ça existe pratiquement même plus pour moi en fait. Mais je me dis, le Seigneur, il est grand, et quand on lui laisse tout, eh ben c'est lui qui décide. Et quand c'est lui qui décide, vous pouvez être sûrs, mes frères et sœurs, que vous allez être bénis. Donc voilà, c'était simplement une petite pensée que j'ai eue, et je me suis dit, pourquoi pas la partager, de vraiment vous encourager à passer du temps, vous, avec le Seigneur, de passer du temps, vous, avec Dieu au quotidien et de vous dire, voilà, j'apprécie ce petit moment. Par exemple, moi, c'est le matin, avant de préparer mon petit déjeuner ou sur la route, j'aime bien écouter des musiques chrétiennes. Mais j'aime aussi lire les paroles de la Bible, du quotidien, donc avec mon application. Et je me dis vraiment, eh ben en fait,
c'est une grâce de ressentir sa présence, c'est une grâce de pouvoir être avec lui et de me dire Seigneur, je suis là avec toi en pleine conscience. Vraiment, je ferme les yeux ou sinon j'ai des frissons tellement c'est incroyable de ressentir sa présence par le Saint-Esprit et je me dis j'aimerais que vous aussi, mes frères et sœurs, vous ressentez ça. Donc, je vous invite à le faire. Prenez un petit temps, trouvez un endroit et puis essayez de découvrir sa présence et de continuer à ressentir sa présence pour ceux qui le font déjà. Mais vraiment, faites-le parce que je pense que c'est quelque chose qu'on n'apprécie pas assez, je dirais. On s'habitue tellement à sa présence au quotidien de se dire mais le Seigneur, il est là, il est avec nous, ça va bien se passer parce qu'il est là. Mais on ne prend pas assez de temps pour vraiment se dire Seigneur, je sais que tu es là. Et moi, surtout moi, en pleine conscience, je suis là avec toi et je te laisse me guider. Voilà, c'est tout pour moi. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ce petit témoignage vous aura plu. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!